Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission. À votre avis, nous sommes en direct pour notre troisième débat préélectoral. Après Bruxelles, après l'Europe, nous allons évoquer le fédéral. Il faut dire que l'actualité de ces derniers jours nous a bien aidés pour trouver les angles de lancement de nos différents chapitres et je vous les détaille dans un instant. Mais je vais commencer par nos invités qui sont autour de la table et que je remercie de nous avoir rejoints. Que des têtes de liste, hein, beau plateau, beau panel comme on dit. Je vous les présente. Marco Vanès pour le PTB, Denis Ducarme pour le MR, Georges Gilles Quinet pour Écolo. Bonsoir. Vanessa Matz pour le CDH et Ahmed Laouej pour le PS. Dans le public, un autre invité, c'est Pierre-Yves Novalet, qui est tête de liste pour la liste turquoise. On vous qualifie de petit parti, on préfère dire parti encore non représenté dans les instances dirigeantes. Je voudrais qu'on jette un petit coup d'œil sur l'application Opinion avec cette question que nous avons posée. Je vais demander à monsieur Novalet d'y réagir immédiatement. Est-ce que le manque de moyens de la justice engendre de l'insécurité? Vous allez bien comprendre qu'on va tout de suite vers la deuxième partie du débat. Oui, tout à fait, pour 71%. Oui, un peu. On est quand même à plus de 90% des gens qui estiment que ce manque de moyens fait qu'aujourd'hui, des individus dangereux se retrouvent en partie en liberté. Attention, ce n'est pas un sondage, c'est une interprétation, c'est une vision de celles et ceux qui nous regardent. Attention à vos temps de parole, on a déjà un tout petit peu débordé, je vous préviens. Monsieur Novalet, la liste turquoise, elle se positionne comment dans ce débat? La première question, elle est facile. Faut-il être plus dur avec les criminels et notamment et en particulier les récidivistes? Et est-ce que vous pensez, vous, effectivement, qu'il est plus que temps de refinancer la justice? Je vous demandais finalement un 2 en 1. Voilà, il est certainement beaucoup plus que temps de refinancer la justice, étant donné qu'elle manque cruellement de moyens. Le problème principal qui se pose ici, c'est que le droit pénal s'attaque à énormément de crimes sans victime. Donc, il y a énormément de gens qui sont en prison pour des questions de drogue, de prostitution, de délits d'initiés, etc., qui n'ont probablement rien à y faire. Si on sortait du champ du pénal tous ces délits qui n'en sont pas vraiment, est-ce qu'on n'aurait pas plus le temps de s'occuper des gens qui posent réellement un problème pour le citoyen? Vous parleriez d'un code pénal trop archaïque aujourd'hui au regard de ce qui se passe dans la société? Probablement. Probablement, oui. Qu'est-ce qu'on devrait changer en priorité? Moi, je pense que la première chose à sortir, c'est dépénaliser la consommation et la vente de stupéfiants. La prostitution qui est criminalisée, c'est d'une hypocrisie sans nom, c'est complètement archaïque. Parce que tout ça est entré dans la société aujourd'hui? Tout ça est entré dans la société. D'un point de vue utilitariste, on peut dire que, de toute façon, la société est incapable de s'attaquer à ces comportements perdurent. Ces comportements. Alors quel est le principal problème de la justice? Si aujourd'hui Turquoise a un peu de moyens, elle a quelques millions à consacrer à l'enveloppe budgétaire de la justice, vous les mettez prioritairement sur quoi? L'informatisation, les bâtiments, plus de personnel? Moi, je pense que le justiciable a droit à avoir un jugement dans un délai raisonnable. Donc, il faut plus de juges, il faut plus de personnel, Est-ce qu'il faut plus de places en prison? Je ne pense pas. Si on sort de prison ceux qui n'ont rien à y faire, on n'a pas besoin de plus de places en prison. Par contre, ce qui est très important, c'est que les gens ne reçoivent pas un jugement après 20 ans d'attente. Certains litiges fiscaux ont mis jusqu'à 25 ans à être jugés en dernier ressort. Très clairement, vous risquez de faire fuir ces grandes sociétés et donc de mettre à mal l'emploi et donc de renvoyer peut-être dans des situations très difficiles des gens qui n'en auraient pas besoin, qui seraient tout contents de garder leur job. Mais est-il normal que les grandes sociétés ne payent pas d'impôts? Un exemple, avec un impôt supplémentaire, la société de la famille Frère, de feu Albert Frère, GBL, ils ont réalisé l'année passée un bénéfice de 1,6 milliard d'euros. Combien d'impôts ont-ils payé sur 1,6 milliard d'euros? Mais donc si on avait augmenté leurs impôts, est-ce qu'ils ne seraient pas partis? Mais vous ne voulez pas me répondre. 0 € d'impôts. Non, mais je vous assure que vous ne voulez pas me répondre. Moi, je vous demande s'il n'y a pas un risque qu'ils s'en aillent et que donc on mette à mal l'emploi, c'est tout ce que je vous demande. Écoutez, si vous me dites oui, vous me dites non. A priori, non, ils ne vont pas partir. Ils vont rester. Mais oui, évidemment, parce qu'ils ont besoin de produire et de faire un bénéfice. Ils peuvent produire moins cher ailleurs. Mais ce bénéfice, il peut être taxé de manière raisonnable, mais c'est pas normal qu'une multinationale paye moins d'impôts qu'un simple travailleur en Belgique. 0 € d'impôts sur 1,6 milliard de bénéfices. Monsieur Novalet, le représentant de Turquoise, vous écoute avec attention. Je vous ai vu parfois faire un peu des hochements de tête et ça n'avait pas l'air de vous convaincre. Vous vous situez où, vous, dans ce débat-là? Le gros problème de la Belgique, c'est le niveau de dépenses publiques. Quand on arrive à ce que toute administration publique confondue, on arrive à 54% du PIB qui est dépensé, que ce soit en dépenses sociales, en dépenses fonctionnelles, en dépenses des régions et des communes, on exagère largement. On est probablement dans le tiers-septième des pays au monde qui dépensent le plus. Si on devait réellement dépenser moins, il faudrait commencer par réduire cette dépense publique et probablement... Est-ce que ça veut dire, par exemple, moins de fonctionnaires? Probablement moins de fonctionnaires, mais probablement aussi mieux
de fonctionnaires. C'est-à-dire, actuellement, on a une lasagne institutionnelle invraisemblable où certaines activités sont effectuées 2, 3, 4 fois par des niveaux de pouvoir différents. Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Mais vous êtes en train de me dire moins de fonctionnaires peut-être, au moment où justement on est en train de dire qu'il faut plus de magistrats. Vous êtes un peu fonctionnaire aussi. Hein, oui, il faut plus de magistrats, mais actuellement le budget de la justice est vraiment le parent pauvre du gouvernement. Oui, d'accord, ok. Donc refinancement de la justice, mais ça n'exclut pas de mieux repenser l'État belge, son mode de fonctionnement. Exactement. Il vit au-dessus de ses moyens, l'État belge? Moi, je pense qu'on doit faire un gros re-engineering de l'État belge en général et aussi de la division des compétences qui a été faite avec la loi du 8 août 80, qui a fait le fédéralisme d'une manière absolument hallucinante. De citoyens qui interpellent le monde politique depuis janvier 2018. Il y en a 850, vous me direz c'est une petite proportion, mais elle est quand même significative, qui expriment une émotion positive ou négative. Eh bien, 56% de ces avis sont négatifs. Alors là aussi, on est bien d'accord, ce n'est pas un sondage, ce sont des gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux, mais qui traduisent peut-être une réelle photographie de l'opinion. Le voici, ce résultat. Du coup, on s'est demandé, on a posé la question sur Opinio aux internautes qui nous regardent, est-ce que vous auriez tendance, vous, à aller vers un de ces nouveaux partis, une de ces nouvelles listes, hein, peut-être vers un de ces nouveaux visages? Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on peut montrer le Opinio. Le voici. Vous allez vous tourner vers un nouveau parti, c'est-à-dire qu'il n'existait pas en 2014, non à 70%. Pierre-Yves Novalet, je me tourne vers vous. Il y a quand même encore aujourd'hui cette difficulté pour ces partis non représentés encore dans les parlements, à exister, à se faire comprendre, à faire passer des messages. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez et vous l'attribuez à quoi, cette difficulté? D'abord, quand on n'existe pas, on n'existe pas médiatiquement, on doit se lancer, on doit commencer, se faire connaître, ce n'est pas facile. Il y a l'autre problématique, et la problématique qui vient de la loi de financement des partis politiques, qui divise une grosse enveloppe entre les partis politiques existants et qui en même temps a interdit aux autres petits partis de se financer pour plus d'un certain montant par an. Donc ça pose un réel problème. Il y a les lois qui interdisent l'accès aux élections. Enfin, la loi électorale vous oblige à avoir un certain nombre de signatures pour pouvoir vous présenter. C'est pas signe d'une certaine représentativité, ça précisément. C'est signe d'une certaine représentativité. Certains grands partis ne sont pas parvenus à se présenter aux élections européennes. Enfin, certains moyens partis quand même représentatifs ont eu du mal. Et si moi demain je décide avec 4 potes de former un parti, il est quand même normal qu'on me dise non, c'est peut-être pas la peine d'aller aux élections si je récolte pas un nombre de signatures suffisant pour me soutenir. Je dirais que demander 200 signatures dans le Brabant wallon, ça passe. En demander 500 dans le Hainaut, c'est plus difficile. En demander 5000 au niveau du Parlement européen, c'est quasiment impossible. Vous dites aussi que pour les citoyens, puisque vous avez dû créer cette liste, turquoise, je rappelle son nom, vous avez dû la créer parce que finalement l'accès aux partis traditionnels, il est bétonné. L'accès n'est pas bétonné, mais quand vous rentrez dans un parti traditionnel, vous êtes le petit nouveau et vous vous taisez. Vous respectez la discipline de parti pendant 20 ans avant de pouvoir vous exprimer. Et donc, soit vous collez parfaitement à la doctrine du parti auquel vous adhérez, soit vous n'adhérez pas. C'est quelque chose qui avait déjà été beaucoup dit, même par des citoyens qui ne se présentent pas sur les listes et qui ont parfois eu bien du mal à entrer dans les partis traditionnels. Mais il faut bien le dire aussi que parfois dans les partis traditionnels, il y a des gens qui militent depuis très 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 longtemps et que on accorde aussi la priorité. C'est en tout cas la justification qui est donnée. On va peut-être pas débattre là-dessus, mais c'est un éclairage en tout cas particulièrement intéressant que vous nous avez